Salut à tous, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur l'équipe de France. On va parler de la liste de Deschamps qu'il a dévoilée en début d'après-midi pour les 3 derniers matchs de l'équipe de France pour cette année 2020. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire, pas mal de surprises. Donc déjà ça sera France-Finlande, un match amical. Ensuite un déplacement très important au Portugal, c'est quasiment la finale pour ce groupe de Ligue des Nations. Et ensuite France-Suède, donc 3 gros matchs pour les Bleus. Donc il a sélectionné 23 joueurs, donc on va parler de tout ça. On commence déjà avec les gardiens, ensuite défenseurs, milieu, on finira avec les attaquants. Donc niveau gardien, il a appelé Costil, Hugo Lloris, Mike Maignan et Steve Mandanda. Donc une petite surprise, parce que normalement il appelle à chaque fois 3 gardiens, cette fois-ci il en appelle 4. Bon, je ne sais pas si c'est nécessaire d'appeler autant de gardiens, 3 ça suffit. Donc on peut voir que c'est Costil qui est rajouté en 4ème, donc normalement ça devrait être Hugo Lloris qui devrait gauler déjà les 2 matchs officiels contre le Portugal et contre la Suède, et peut-être France-Finlande, il fera tourner, il mettra peut-être Steve Mandanda titulaire. Donc voilà les gardiens, aucune surprise. On va passer directement aux défenseurs, donc il a appelé Digne, Dubois, Hernandez, Pavard, Clément Lenglet, Kimpembe, Raphaël Varane et Kurt Zouma. Donc déjà on va parler des joueurs qui sont appelés dans la liste de Deschamps, puis après on parlera des joueurs qui sont absents tout simplement. Donc déjà Lucas Digne, actuellement il fait une grosse saison avec l'équipe de Everton, et lors des derniers matchs de l'équipe de France, à chaque fois Deschamps, c'est lui qui le met en tant que titulaire, en tant que défenseur gauche, même si pour moi il y a un meilleur joueur à sa place, là, qui pourrait être titulaire à sa place. Il n'est même pas appelé en plus, ça quand même, qui est plutôt ouf. Donc voilà, Digne, c'est pas non plus un scandale qu'il soit appelé. Léo Dubois, donc défenseur droit en équipe de France, c'est quand même très très pauvre. On n'a pas de gros défenseurs droits, donc voilà, logique, c'est qu'il a appelé Léo Dubois. Lucas Hernandez, bon, à chaque fois qu'il est en équipe de France, il est bon, donc c'est logique aussi qu'il l'a appelé. Kimpembe, bon, il ne faut pas regarder son match hier, qui a été une catastrophe avec l'équipe du Paris Saint-Germain contre le RB Leipzig. Donc voilà, il l'a appelé, bon, c'est pas non plus un scandale bien sûr. Clément Lenglet, qui est performant avec l'équipe du Barça, c'est logique. Ensuite Benjamin Pavard, de toute façon côté droit, soit on a Dubois, soit on a Benjamin Pavard. Donc je pense quand même que Pavard va retrouver sa place de titulaire lors du dernier rassemblement. Il était forfait Pavard, donc cette fois-ci il est bien là. Donc Raphaël Varane, malgré que ces derniers mois ça a été compliqué quand même, surtout avec son équipe du Real Madrid, voilà, c'est comme un pilier de l'équipe de France, donc tu es obligé de l'appeler Raphaël Varane. Et Kurt Zouma, qui est quand même un titulaire indiscutable du côté de Chelsea, lui aussi c'est plutôt logique, voilà, qu'il a été appelé. Donc il y a des joueurs pour moi qui sont absents, je les ai notés juste avant. Donc déjà un joueur, je me demande pourquoi Deschamps ne l'appelle pas, c'est incroyable, je sais pas, il y a un conflit entre les deux. C'est Ferland Mendy, qui est très très bon avec l'équipe du Real Madrid, et pour moi, voilà, je vous ai dit que Lucas Digne, c'est bien, il est titulaire, mais pour moi, Ferland Mendy est meilleur. Il n'est même pas dans le groupe quand même de l'équipe de France en tant que défenseur. Pour ceux qui suivent le Real Madrid, vous savez qu'actuellement, il fait un gros début de saison, puis même la dernière, il était très bon. Donc incompréhensible que Ferland Mendy n'ait pas appelé. La même chose avec Upamecano. Donc Upamecano avait été appelé lors du dernier rassemblement. Donc là, c'est vrai que les derniers matchs de Upamecano avec l'équipe de Leipzig, ça n'a pas été ouf, même hier, première mi-temps, il a eu beaucoup de mal. Donc bon, c'est pas non plus un scandale qu'il ne soit pas appelé, parce qu'il y a beaucoup de monde en tant que défenseur voilà, de l'équipe de France, surtout en défenseurs centraux. Donc voilà, Upamecano n'est pas là. Koundé, c'est dommage, Koundé qui réalise vraiment une très belle saison avec l'équipe de Séville. Il est très bon aussi avec l'équipe de France Esport. Deschamps aurait pu l'appeler, mais comme j'ai dit, il y a beaucoup de concurrence. Donc après Koundé, ça se fera bien sûr plus tard. Et un joueur aussi, bon après c'est encore un défenseur gauche, avec l'équipe de France, il y a beaucoup de défenseurs gauche. C'est Théo Hernandez, lui aussi qui est pas mal avec l'équipe de l'AC Milan. Dommage, il n'a pas été appelé. Bon après, je vous ai dit, il y a beaucoup de défenseurs gauche. Mais pour moi, Mendy, tu peux l'appeler, voilà, Ferland Mendy, et le mettre sur le côté droit, comme il avait déjà joué un coup avec le Real Madrid, ou même je crois une fois avec l'équipe de France. Donc voilà les gars, niveau défenseur. Ensuite on passe au milieu de terrain, donc il a appelé N'Golo Kanté, Nzonzi, Pogba, Tolisso, Sissoko et Adrien Rabiot. Donc on va parler déjà des joueurs présents. Donc N'Golo Kanté, bon N'Golo Kanté on ne le présente plus, c'est logique à 100% qu'il soit dans le groupe équipe de France. On l'a fait un bien fou à l'équipe de France, il fait un bien fou à l'équipe de Chelsea, donc lui il n'y a pas de débat bien sûr. Ça fait plaisir de le revoir une fois de plus avec les Bleus. Ensuite Nzonzi, qui est souvent appelé lors des derniers matchs de l'équipe de France. Donc il joue aussi avec l'équipe de Rennes, qui joue comme la Ligue des Champions, malgré que voilà, Rennes en LDC c'est compliqué. Bref, il est appelé par voilà, Deschamps, c'est pas non plus un scandale. On passe cette fois-ci à Paul Pogba. Donc Pogba avec l'équipe de Manchester lors des derniers matchs. Beaucoup de fois il a été remplaçant, mais c'est quand même un pilier de l'équipe de France. Une petite stat sur Pogba et N'Golo Kanté. À chaque fois qu'il commence titulaire avec l'équipe de France n'a jamais perdu. Donc voilà, c'est comme un pilier bien sûr, Paul Pogba. Donc lui aussi c'est logique, même si actuellement c'est compliqué sa situation du côté de Manchester United. Ensuite Adrien Rabiot, qui avait été plutôt bon lors du dernier rassemblement, malgré que Rabiot, vous vous souvenez, il y a 2 ans,
vu qu'il était dans le groupe des réservistes, il avait dit qu'il voulait plus jouer avec l'équipe de France. Il y avait eu un conflit, du coup Deschamps l'a rappelé. Il le rappelle une fois de plus. Ensuite, Moussa Sissoko. Bon, Moussa Sissoko, voilà, c'est un joueur que Deschamps appelle tout le temps à chaque rassemblement. Une fois de plus, il est dedans. Et pour terminer, Corentin Tolisso qui fait actuellement une très bonne saison avec l'équipe championne d'Europe en titre. Donc on voit ces 6 noms, donc il y a quasiment aucun scandale. Voilà, c'est plutôt logique qu'il soit appelé. Mais il manque quand même des joueurs. Peut-être des joueurs auraient pu être remplacés par des autres joueurs. Je pense à Oussem Aouar, voilà, qui avait été convoqué lors du dernier rassemblement de l'équipe de France. Il n'est pas là. Kamavinga aussi. Bon, Kamavinga, c'est logique, hein. Il est forfait. Il est forfait depuis quelques matchs avec l'équipe de Rennes. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans le groupe équipe de France. Et on va terminer avec les attaquants. Donc il a appelé Ben Yedder, Coman, Fekir, Martial, Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappé et Marcus Thuram. Donc on peut voir déjà, on va parler directement du nouveau. Marcus Thuram qui est très bon actuellement avec le Borussia Mönchengladbach. Il y a un autre Français aussi qui est très bon, qui aurait pu être appelé. C'est Alassane Plea. Mais du coup, Deschamps appelle Marcus Thuram, donc ça sera sa première en équipe de France A. Il a déjà joué avec l'équipe de France Espoir. N'oubliez pas que son père, Lilian Thuram, c'est le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France. Je crois qu'il a fait plus de 142 matchs en tout, donc c'est énorme. Donc la première pour son fils, donc voilà, c'est mérité. Moi j'aime bien avoir des nouveaux. Maintenant à lui d'être bon, que Deschamps l'appelle plus tard. Je vois un joueur, je me demande ce qu'il fait là, c'est Kylian Mbappé, pas à cause de ses prestations, mais parce qu'actuellement, il est blessé. Kylian Mbappé, il a été forfait hier, il sera forfait samedi contre l'équipe de Rennes et Deschamps l'appelle quand même. Bon après, voilà, si c'est un peu trop grave sa blessure, voilà, il sera certainement remplacé par un autre joueur. Mais le mieux, Deschamps, il n'aurait pas dû le convoquer. Surtout, bon, c'est des matchs de Ligue des Nations, les gars, c'est pas ouf la Ligue des Nations. Et pour Kylian Mbappé, voilà, qui a enchaîné trop de matchs là, ces dernières semaines, le mieux, ça aurait été d'être laissé au repos. Comme ça, il aurait pu prendre un peu de repos pendant 2 semaines et revenir très fort avec l'équipe du Paris Saint-Germain pour les prochaines échéances. Bon, Deschamps l'a appelé quand même. Donc on verra s'il va être sélectionné ou non, parce qu'oubliez pas, il est blessé actuellement. Donc Martial, c'est plutôt logique, hein, Martial qui est très bon actuellement avec l'équipe de Manchester. Il avait joué aussi avec l'équipe de France lors du dernier rassemblement. Griezmann, bon Griezmann à chaque fois c'est le débat. Voilà, du côté du Barça, on sait que sa situation c'est très compliqué. Deschamps l'appelle, c'est quand même un pilier bien sûr, Antoine Griezmann. Donc voilà, c'est logique. Donc Giroud, voilà, ça va être le débat à chaque fois, hein, pour ceux qui veulent voir Giroud, ceux qui veulent pas le voir. À chaque fois avec l'équipe de France, quand même, il est bon, Olivier Giroud. Bon, Giroud, voilà, c'est comme un pilier aussi. Ben Yedder, Coman, ça fait plaisir les gars de revoir Coman, voilà, dans le groupe bleu. Et Nabil Fekir, après je suis pas trop. Voilà, Nabil Fekir, on va surtout sur une équipe du Betis Séville. Donc Deschamps a encore des vues, hein, sur Nabil Fekir pour l'appeler. Une fois de plus, donc il manque qui les gars? Donc déjà absent, Lacazette. Hein, Lacazette aussi qui est bon actuellement avec l'équipe de Arsenal, il n'a pas été appelé. Après Deschamps doit faire des choix. Et voilà, Kylian Mbappé, moi je l'aurais remplacé et j'aurais mis Alassane Plea les gars à la place. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire pour vous, qu'est-ce que vous en pensez les gars de cette liste de Deschamps qui est dans la liste et il n'aurait pas dû y être tout simplement, ou qui mérite d'y être et n'y est pas. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc les 3 derniers matchs de l'équipe de France, ça sera ces joueurs qui seront appelés. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. Nous se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. Allez, ciao à tous.